Je vous disais à l'entame de l'émission, le sujet des frais, la chronique des propos tenus par la présidente de l'Institut national de la femme au détour d'un entretien accordé à un média de la place. Il en est ressorti que les hommes devraient rémunérer leur épouse pour les tâches ménagères. Et il n'en fallait pas plus pour que, sur la toile et partout ailleurs, les réactions fusent de toutes parts. On se propose donc ce matin de vous donner la parole, très chers amis téléspectateurs et internautes, pour réagir par rapport au sujet. Vous avez donc la possibilité de nous appeler au 96 76 68 68. C'est vrai que les internautes, depuis hier, ont laissé beaucoup de messages. On fera l'effort d'en lire quelques-uns. Donc au détour de l'actu décalé de ce jour. Et pour justement en parler, j'ai avec moi en plateau Maître Amoussa Haïmi qui donc est resté. Et juste en face de Maître Amoussa Haïmi, Madame Sénan Charline Gaou Zinsou, elle est communicatrice, entrepreneur. Elle est présidente également d'une association qui milite pour l'épanouissement familial. Bonjour. Bonjour Ahmed. Bienvenue. Merci. La dame aux multiples talents, j'ai envie de dire. Alors oui, ces propos tenus par la présidente de l'Institut national de la femme, Madame Gaou, Madame Zinsou, les hommes devraient-ils rémunérer leur épouse pour les tâches ménagères? Je vous pose la question de manière frontale. Alors, moi, je dirais que le propos a été mal choisi. Okay. C'est le propos salaire qui dérange. Okay. Parce que quand on va, quand on va sur le terrain même des féministes qui dit la femme est désormais l'égale de l'homme. Et quand on parle de salaire, ça renvoie à une relation de patron et d'employé. Les femmes, il ne faut pas diminuer la femme. La femme n'est pas l'employé de l'homme. Et donc, si la femme doit être égale à la femme, pourquoi ne pas dire que la femme devrait payer un salaire à son époux, puisque nous sommes l'égal des hommes désormais. Donc moi, je dirais que le propos a été très mal choisi. Propos plutôt mal choisi, selon vous, oui. Maître Amoussa Haïmi. D'abord, permettez que je salue Madame Bopé Huguette Nyakadia. Nous autres, dans notre tradition, nous respectons d'abord nos aînés. Et nous respectons le titre. Quel que soit ce que nous allons dire, nous lui demandons d'accepter le fait que nous sommes ses petits frères et ses petites sœurs. Parce que normalement, nous n'avons pas le droit de critiquer publiquement nos aînés, ni ceux qui ont des responsabilités. Okay. Moi, je ne suis pas pour qu'on l'insulte, ni qu'on la dégrade. Parce que le rôle qu'elle joue est immense au-delà de cette parole. C'est une invitation. Les gens prennent parfois les paroles des gens à la lettre. C'est ça. C'est autre chose qu'elle veut dire. Ce n'est pas à prendre au premier degré. Non. Elle n'est pas en train... Ce qu'elle est en train de dire, c'est une manière de dire, d'inviter nous les hommes à soutenir nos femmes. Ok. À soutenir nos femmes. C'est-à-dire, par exemple, si déjà vous avez une femme qui a un salaire, mais remerciez Dieu. Mais les femmes qui n'ont souvent... Il y en a même des femmes qui ont des diplômes, mais qui sont en situation de maternité. Mais après, par exemple, elle ne veut pas aller se soumettre à quelqu'un, mais veut qu'on crée quelque chose pour elle. Maintenant, quand vous avez déjà accepté une femme à la maison, la femme a-t-elle le droit d'aller encore voir ses parents pour dire « financez-moi » ? Je ne sais pas si vous voyez. Excusez-moi, la notion de chef ou de non-chef dans un foyer concerne chaque foyer. Ok, c'est-à-dire? Quand vous prenez chaque foyer, vous ne pouvez pas comparer à un autre foyer. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas généraliser. La réalité, même les femmes dans chaque foyer, là, je ne sais pas si vous voyez, sont quelque part subtilement d'accord avec la dame. Mais c'est peut-être, on a pris les mots à la lettre. Ce qu'elle dit là, il y a une vérité dedans. Maintenant, c'est peut-être, comme Madame a dit quelque chose maintenant, moi qui m'a plu, la notion du salaire là, qui est un peu...
moi, je lui demande de ressortir et de peut-être reformuler. Alors, justement, selon Dynamisme Info, elle s'en est expliquée au détour d'une sortie, je pense le vendredi 22 mars dernier à la Cour constitutionnelle, disant donc en réalité, elle est partie de deux cas que nous vivons souvent. C'est le cas des femmes qui viennent nous voir après avoir renoncé à travailler parce que non éclairées ou pour n'avoir pas bien pesé la décision de laisser leur boulot, parfois de très bons boulots, et de rester donc à la maison. Après, elles se retrouvent dans des situations, soit parce qu'elles sont quittées par les époux, soit elles sont frappées par un deuil. Donc elle poursuit, elle bascule d'une situation à une autre. Le deuxième cas dont elle a fait mention, c'est celui des jeunes femmes qui faisaient d'excellentes études et à qui les époux ont demandé d'arrêter de faire des enfants, de s'en occuper et qu'elles reprendraient après. Ce qu'elles ne reprennent plus et viennent avec beaucoup de regrets nous dire que c'était une opportunité manquée. Donc voilà à peu près ce qu'elle a dit pour expliquer ses propos tenus et qui aujourd'hui... C'est ça que je vous disais tout à l'heure que provoque mon frère... beaucoup de réactions. Il faut pas prendre ce qu'elle a dit à la lettre. Mon frère, prenez chaque foyer. Ce n'est pas comparable à un autre foyer. Regardez ce que vous venez de dire, la situation de... Oui, il y en a pris deux cas, ces femmes qui faisaient des études et après les hommes leur demandent d'arrêter pour s'occuper des enfants. En fait, par rapport à ce sujet, je pense qu'il y a plusieurs cas, comme l'a dit Maître Raimi. Il y a le cas du foyer où la femme travaille. D'accord. Il y a le second cas du foyer où la femme, elle ne fait rien. Elle fait rien, elle est à la maison. Elle s'entend avec son mari pour rester à la maison, faire les enfants, en prendre soin. C'est ça. L'éducation d'une mère n'est pas comparable à l'éducation d'une nounou, par exemple. Dans ce cas, on va demander aux hommes de prendre soin de leur femme. Vous savez, de ces cas-là, elle accepte de faire ce sacrifice-là, mais l'homme oublie que la femme, elle a des besoins. Elle ne travaille pas. Donc, elle dépend financièrement entièrement de son mari. De son homme. Et elle fait tout ça. Le métier de femme au foyer, c'est le métier le plus dur au monde. En même temps, elle est mère, elle est épouse, elle est psychologue, elle est médecin urgentiste. Elle devient tout à la maison, en fait. Et quand il y a de ces hommes indélicats là, quand la femme va vers, à chaque fois, ah, chérie, j'ai besoin de ci, ça commence à les révolter. Ou on commence à voir que, ouais, elle ne me convient plus, elle ne prend plus soin d'elle suffisamment. Il y a une collègue au bureau qui me plaît encore, qui se propose, elle est bien jolie. Mais tu oublies que pour que celle-là soit comme ça, c'est de l'argent. D'accord, c'est-à-dire? Vous voyez? Pour aller au marché, on a besoin de moyens financiers. Donc, si tu veux avoir une femme aussi belle que celle qui te plaît au dehors, que tu convoitises encore au dehors, mais mets ces moyens à disposition de ta femme, elle sera belle. N'attends pas qu'elle demande à chaque fois. C'est peut-être dégradant pour elle. Ça la dérange, ça la gêne. C'est pourquoi je dis le propos a été peut-être mal choisi. C'est d'encourager les hommes, de les exhorter à prendre soin de leur femme, vraiment financièrement. Il ne faut pas que l'homme attende que la femme exprime un besoin. Parce que j'ai suivi un film il y a longtemps. L'homme et la femme avaient le même diplôme. Mais la femme a choisi de rester à la maison, faire les enfants. S'occuper des enfants. Ça a commencé à taper le système du monsieur. Ouais, tu me déranges, moi, je vais travailler, machin. Ils ont décidé de changer les rôles. D'accord. Il n'a pas tenu une semaine. On pense que c'est facile, mais ce n'est pas facile. Maintenant, prenez le cas de la femme qui travaille. Elle a deux fonctions. En plus de travailler au dehors, elle va se lever plus tôt que vous, apprêter les enfants, votre manger, amener les enfants à l'école, avant d'aller au boulot, revenir tôt, prendre soin des enfants, du foyer, tout ça. Quand vous englobez tout ça, ce n'est pas un salaire, mais même si c'est une petite enveloppe, chérie, écoute, c'est pour tes besoins tous les mois, je pense que c'est nécessaire. Je salue Maître Yankadia parce que c'est sûr que... Est-ce que, je ne vous coupe pas, mais quand j'entends ces propos, est-ce que finalement, oui, cette rémunération, elle est à séparer de ce que l'homme, de manière conventionnelle, dans la maison, a coutume de donner pour la popote, ou faire de temps à autre des cadeaux à sa femme? Non, pas de temps à autre, Ahmed. Je vous explique. Il y a pour une femme qui ne travaille pas, ça c'est ce cas-là, il y a les besoins de la maison. Il y a le loyer, si vous n'êtes pas encore chez vous, il y a la popote, il y a le soin des enfants et autres. Cette enveloppe, elle est à part. Elle est à part. Et une enveloppe, chérie, ça, c'est pour tes propres besoins. Une femme, c'est des besoins. Elle
peut pas venir vous dire, écoute chérie, ce mois-ci, j'ai envie de changer mes sous-vêtements. Mais je sais, il y a des hommes responsables, ils n'attendent pas que les femmes demandent. Parce qu'ils savent qu'elles doivent prendre soin. Ça se fait de façon systématique. Mais il y a de ces hommes-là, excusez-moi vraiment les hommes, je vous demande pardon, irresponsables, inconscients, parce que malheureusement ou heureusement, dans le cadre de ma fonction de présidente d'association, j'ai beaucoup tourné. Okay. Et quand on arrive dans des zones, les femmes vous exposent des faits, mais vous coulez les larmes pour elles sans le savoir. Il y a des hommes qui maltraitent vraiment les femmes. Moi, je salue ces hommes-là qui prennent soin de leurs femmes et on les encourage à ne pas baisser les bras, à le faire. D'accord. Maître Amoussa Rahimi, je précise que vous pouvez commencer par nous appeler au 96 116 68 68. 96 116 68 68. Les hommes devraient-ils rémunérer leur épouse pour les tâches ménagères? Il y a beaucoup de réactions via le net, comme je l'ai dit, je vais les lire tout à l'heure, mais avant, oui. Oui, avec le développement. Il faut donner une autre enveloppe en plus de tout ce qu'on fait déjà à la maison. Oui. Je suis marié. OK. Maintenant, avec le développement, à la fois de ce que j'ai dit, ce que madame a dit, moi je dis que madame Boupé a raison. Parce que c'est pour ça que je dis, ne prenons pas les choses à la lettre. Quand vous n'avez jamais parcouru comme madame a dit, moi avec mon travail, parfois, vous êtes dans des localités et vous vivez des choses, vous dites, mais... Et ça vous emmène à mieux vous corriger par rapport à votre propre femme. Exact. D'abord, moi, je dirais toujours quelque chose. La femme qui vous a fait 1, 2, et si possible 3 enfants, pardon, donnez-lui un salaire. En dehors de... Non pas... Est-ce que vous pouvez répéter cette partie du film? J'ai dit, j'assume et je soutiens Madame Bokpe Huguette Nyakadia. La femme qui vous a fait 1, 2, 3 enfants, donnez-lui un salaire. Donnez-lui un salaire en dehors des sociaux. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? D'abord, surtout, je précise, mais surtout, ces femmes qui sont diplômées ont laissé et s'occupent de leurs enfants. Des enfants à la je maison. dis surtout celles-là. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous n'avez pas vécu ces cas-là, vous ne saurez pas. Donnez-la, non pas... Moi, j'appelle ça, et je souhaite que Madame Bokpe Huguette ajoute maintenant salaire de bénédiction. En tant que métaphysicien, je soutiens entièrement Madame, je lui demande d'ajouter salaire de bénédiction. Quand elle disait ça, moi j'ai dit non. Si elle m'avait appelé avant d'aller dire, j'allais lui dire de dire salaire de bénédiction. Excusez-moi. C'est-à-dire? La première personne qui nous protège plus que les gris-gris, les prières, les revenants, les angouétons et les ouro, tout ça là. C'est notre femme qui est à la maison. Remarquez par exemple, vous venez tout le temps à la maison vers 20h, et un jour, déjà à 22h, vous ne venez pas. Regardez l'état de cette femme. On panique de nos biens. Tu sais pas, à part notre mère, la personne à qui nous devons payer le salaire de bénédiction, c'est notre femme. Il faut payer ce salaire-là. Non pas, c'est pour nous-mêmes. Oui. Permettez que je lise quelques messages et je vous reviens. Alors, il y a Benguiste 229 qui dit « J'aurais appris que l'auteur de la pensée, c'est pas une pensée, mais bon, allons-y, avait été rémunéré à l'extérieur pendant quelques années par son mari. » Marion Bernard Zancan qui dit une comédie puérile. Une femme au foyer n'est pas une domestique. C'est absurde qu'une intellectuelle ait eu ce vilain courage d'avancer cette idée d'émancipation de la femme ne doit pas avilir son sens de réflexion. Les biens acquis dans le foyer appartiennent à la famille, estime Ouedraogo. Puis il y a Flores qui dit « Moi, je préfère que ce soit un geste volontaire et selon l'amour que chacun porte pour sa femme. Mais de cette façon, eux-mêmes sont en train de vouloir la chose. Moi, je ne ferai pas et personne ne le fera. » Donc, lui estime que ce devrait être un geste volontaire et non, comme vous le disiez, donner, ajouter donc une autre enveloppe et mettre Amoussa Rahimi estime que oui, c'est un salaire, alors oui, de bénédiction qu'il faut absolument. Alors, la notion, parce que la notion de salaire, justement, implique l'obligation d'une certaine manière. Et lui estime que cela devrait être volontaire. Quand
notre ami internaute dit que ça doit être de façon volontaire, Oui. c'est de laisser le choix aux hommes. Oui. On ne leur laisse pas le choix. Ah, En fait, c'est obligatoire. obligatoire. Oui, pour une femme qui est au foyer, D'accord. qui s'occupe uniquement des enfants et Mais des est-ce qu'on tâches prend en ménagères. compte, je ne vous coupe pas, est-ce qu'on prend en compte le fait que, oui, le monsieur peut ne pas avoir les moyens? Oui, Parce qu'on connaît les C'est niveaux de pour salaire, ça- on connaît les niveaux de salaire. Vous imaginez un monsieur qui gagne le SMIC? Le SMIC. Maître Raimi a dit tout à l'heure, Comment on ne peut pas... il s'en sort On ne avec peut le pas loyer, les comparer, factures on ne peut pas comparer les foyers. C'est Ok. le cas par cas. Ok. Si tu as un mari qui ne gagne que le SMIC, le SMIC au Bénin maintenant c'est 40 ou 50 000. 50, On va dire 52 000, 50 000. Mais tu ne vas pas lui demander de te faire un salaire de bénédiction de 30 000 francs. Je suis désolée. Ok. Là, tu deviens une femme déraisonnable. Ok. Mais c'est au cas par cas. Si votre charge, les charges de toute la maison reviennent peut-être à 25 000 et qu'il te donne même 2 000 ou 5 000 francs, tu dois pouvoir t'adapter et savoir que pour le moment, voici les moyens de mon mari et je fais avec. Donc c'est au D'accord. cas par cas. Mais Mais ne leur laissons vraiment pas le choix parce que la femme, elle a des besoins et qu'il faut assurer. C'est le fait de ne pas assurer là qui amène des femmes à commencer à regarder dehors. Et là, on tombe sur encore un autre problème. D'accord, mais je vais vous prendre au mot, mais qu'est-ce qu'on fait alors de l'égalité des sexes? Les femmes peuvent faire ce que font les hommes, les femmes sont les égales des hommes. Ça, c'est encore d'autres débats, c'est Parce des que histoires. d'autres, alors La femme ne peut je jamais n'ai être pas lu égale tous de les l'homme. messages, je n'ai pas encore lu tous les messages, mais je sais qu'il y en a parmi nos internautes, par exemple, qui se disent, oui, mais tant qu'à faire, la femme aussi devrait payer un salaire. Mais je l'ai dit à l'homme. l'entame de l'émission, Oui. je l'ai dit, Oui. si on va rentrer sur leur propre terrain, Oui. si l'homme doit payer un salaire, la femme aussi devrait payer un salaire. Mais on ne va pas aller sur le terrain de salaire. Oublions ça. Mais l'égalité de genre dont on parle là, les femmes doivent savoir raison garder. Moi, je suis née, j'ai vu mon père était l'homme de la maison. C'est ça. Et ça va continuer comme ça pendant longtemps. Ce sont des femmes d'une certaine classe sociale béninoise qui se perdent dans leur soi-disant émancipation. Elles sont déconnectées des réalités socio-culturelles du Bénin. Si les hommes rémunèrent leurs femmes, que vont dire ces dernières si elles sont éplorées? Emmanuel Kofi Aglossi a signé ce message. Samson dit Dieu merci, je ne suis pas paresseux en matière de tâches ménagères. Je suis le premier. C'est pour dire qu'il préfère donc s'occuper personnellement des tâches ménagères. Comme ça, il n'aura pas. Mais combien il n'aura pas à payer, combien sont les hommes qui que peuvent les le faire? le fameux salaire. S'il vous plaît. De bénédiction ou pas? Oui. S'il vous plaît, c'est là où je remercie encore ma marraine, madame, Claudine, la famille Punition. et le DG, Donc la Mabalo. et vous-même, Merci. et mon frère Laurent. Laurent. Et toute et l'équipe. Toute l'équipe. Parce que si on nous offrait 7 ans d'antenne depuis là, la métaphysique, quand vous remarquerez que tout homme qui est un initié et qui reçoit des enseignements dans des ordres ou des écoles initiatiques ne raisonne plus dans le bas. Vous verrez que pareil homme va soutenir directement Madame Boupé Huguette. Parce que il y a ce que nous appelons le magnétisme féminin qui n'est pas le magnétisme masculin. C'est parce que vous avez dit que le monsieur a dit que lui-même peut faire les tâches. Il peut faire les tâches ménagères. Donc, excusez-moi, non. Quelle que soit la tâche qu'il va faire là, son magnétisme n'est pas féminin. Donc, le résultat risque de ne pas être le même. Remarquez, c'est sur les enfants que vous voyez une vérité. Et nous tous, nous les hommes, remarquez quel que soit ce que vous dépensez sur vos enfants là. Pourquoi les enfants se pensent toujours du côté de la mère? Ou bien vous n'avez jamais remarqué ça? Quel que soit ce que vous vous faites père là. Mais parfois même l'enfant fait un an sans vous demander quand ils sont grands. Peut-être parce que parfois certaines mamans font croire aux enfants que c'est elles qui font, font toutes les dépenses. Bon, non, mon frère, c'est il y a une sorte de magnétisme c'est ça. ombilical. D'accord. Moi, le salaire que je dis salaire de bénédiction, maintenant j'ajoute le troisième mot, salaire de bénédiction ombilicale. D'accord. De mieux en mieux. Salaire de bénédiction ombilicale. Et si cette femme n'a pas fait d'enfant? Et si elle n'a pas fait d'enfant, par exemple, bon, après. Parce qu'il y a le mot ombilical qui intervient. S'il vous plaît. S'il n'y a pas eu d'enfant, par exemple. Ce que vous venez de dire m'amène à faire la prière pour toutes les femmes. Qu'elle puisse mais aujourd'hui, d'abord, avec ce que vous venez de dire, que Dieu donne les moyens à tous ces hommes qui connaissent ces cas. Aujourd'hui, c'est possible par d'autres chirurgies. D'autres moyens, oui. S'il vous plaît. C'est moi qui vous dis ça. J'ai un cas il n'y a pas longtemps. Maintenant, elle a fait une fille.
Donc, pour que... je ne sais pas si vous me comprenez. D'accord. Pour que cela soit... Enfin, pour qu'il en soit ainsi, il faut que la femme fasse tout d'elle-même. Dote le mari, se nourrir, soigner les enfants, payer le loyer, l'électricité, nourrir même le loyer. Voulez-vous trouver de l'imperfection à l'œuvre de Dieu? S'interroge-t-il. Alors oui, il y a beaucoup de messages, hein, je vous l'ai dit. De quoi parlons-nous si ce n'est la tendance à yovotiser les réalités sous nos tropiques? Yovotiser. Rémunérer revient à reconnaître ses efforts de mère, de famille et d'épouse, hein, qui doit satisfaire ses besoins conjugaux. Mais qu'en serait-il des conséquences? Cela voudra dire qu'une loi viendrait définir les contours et fixer le tarif. Voilà, il part dans tous les sens. L'expression rémunération est assez vague, large et dense. Elle peut être en nature comme des dotations et bien d'autres. Finalement, ces rémunérations lui serviraient à participer en retour aux dépenses du ménage, s'interroge-t-il. Oui, parce que oui, l'homme contribue aux dépenses du ménage. Donc, ce salaire qu'on paye à la femme, à quoi est-ce que ça sert concrètement? Est-ce qu'elle va l'utiliser aussi dans le ménage ou le garde pour ses propres besoins? Ses propres besoins. Pour ses propres besoins. En fait, il y a trop de passion, beaucoup de passion autour du sujet. Beaucoup de passion. Voilà. Il y a certains qui estiment, par exemple, que oui, alors on dit que la femme fait beaucoup de travaux à la maison et tout, ben, que l'homme aussi fait beaucoup pour la femme, notamment dans le lit, pour ne pas être trop vulgaire, pour ne pas être trop vulgaire, et que donc, à ce rythme, ok, on paie le salaire. On paie le salaire à la femme, mais qu'il faudrait aussi qu'elle paie. Mais sur ce terrain, c'est un plaisir mutuel. Dont on parle. C'est un plaisir mutuel. Certains estiment qu'il n'est pas facile de faire 30 pompes. S'il vous plaît. Bon, allez-y, comprendre. Si vous voulez comprendre, le pompes. rôle de l'homme va au-delà du phallus matriciel. C'est ça. On va finir, oui. S'il vous plaît, si vous voulez comprendre la vie du couple, du foyer, je vous en prie, étudiez les animaux. Et particulièrement le lion et la lionne. Je demande à tout le monde d'aller voir les documentaires sur le lion. Et la lionne. C'est vrai que c'est la lionne qui sort, qui va chasser, tout ça, qui ramène. Je ne sais pas, mais regardez, malgré la puissance de la lionne, c'est pourquoi il baisse la tête devant son mari. Devant son mari, toujours. C'est que nous sommes en train de dérailler dans nos philosophies de vie. Nos aînés, nos ancêtres ont calqué leur métaphysique sur les grands animaux, les choses de l'univers. Mais nous, aujourd'hui, maintenant, nous disons révolution ou bien je ne sais pas. Un mot sur cet avis Oluwakosu Tchala qui dit l'homme qui oblige sa femme à ne pas travailler et l'oblige à rester à la maison doit obligatoirement la rémunérer. Sinon, quand elle fait aussi une activité, on n'en a pas besoin. Rester à la maison ne devrait pas être une obligation, mais un consensus. Il faut que ce soit volontaire. D'accord, mais à partir du moment où elle est à la maison, donc par consensus, on est tenu de lui payer un salaire. C'est toujours le mot salaire. Le salaire, d'accord, une rémunération. Mais quand elle travaille, est-ce que l'homme est encore tenu de lui donner une rémunération? Quand elle travaille, elle participe elle-même aux charges de la maison. Donc là, l'homme n'a plus besoin de donner la rémunération, toujours. Vous savez, oui. On va conclure, c'est la fin. Oui, c'est la fin. 20 secondes. 20 secondes. Merci à Maître Nyangadia pour ses propos qui a amené beaucoup de tollé. Et quel que soit ce que la femme fait, même si elle contribue aux dépenses de la maison, qu'elle a ses propres revenus, l'homme, on dit quoi? Pour prévaloir à son titre de Glegbenou, il faut faire ce que l'homme doit faire. L'homme doit faire ce qu'il doit faire. On dit faire ce que tu dois, advienne que pourra. Avant d'exiger tes droits, il faut faire tes devoirs. Donc moi, j'encourage les hommes à prendre soin de leurs femmes. Et la rémunération donc de la femme fait partie des 10 devoirs selon... Pas la rémunération. Prendre soin de sa femme. Prendre soin de sa femme. Voilà. D'accord. Donner une enveloppe. Chaque mois. Moi, je pense que chacun de nous, si Dieu lui donne les moyens, il faut payer le salaire de bénédiction ombilicale. Deuxièmement, si c'est possible, quand votre femme fait d'enfants, jusqu'à ce que l'enfant commence par aller à l'école, l'idéal, ne permettez pas que cette femme aille au boulot. Ou qu'elle ait son commerce proche. À la maison. Parce que, excusez-moi, c'est un moment où, quand c'est raté pour toute la destinée des enfants. D'accord. Merci beaucoup à vous, Maître Amoussa Rémy. Merci à vous, Madame Zinsou Gaou.
Bonne suite de journée à chacun et à tous. On n'en dira pas plus. On a dépassé le temps imparti à l'émission. Merci à la régie, à la diffusion. À demain. Maria Goua sera à la présentation.